Paris est pendant 3 jours la capitale des nouvelles technologies. Bienvenue ici à Vivatech. Vivatech, le salon de la high-tech à la française, c'est la 2e édition et on va vous la faire vivre sur 01net TV. Pendant 3 jours, nous serons ici. D'ailleurs, on vous montre tout de suite comment ça fonctionne 01net TV. Regardez notre studio, il est pas beau. Nous sommes sur le stand de la Poste, c'est magnifique. Hein. Voilà, donc on est ravis d'être avec vous en tous les cas. Avec au menu Jérôme pour ce premier numéro ici à Vivatech parce que nous sommes là pendant 3 jours. Hein. Oui, et pour ce premier live, on va parler tout d'abord de reconnaissance vocale, une chose étonnante qui va peut-être vous changer la vie. On va parler également de réalité virtuelle et puis vous découvrirez un petit produit high-tech à venir qui sauvera peut-être la vie de votre smartphone un jour. Bienvenue à Vivatech les amis, 01net TV et sur tous les coups de l'actu. C'est parti. Et nous accueillons Nathalie Collin. Bonjour Nathalie Collin. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Rappelons que vous êtes la directrice générale adjointe de la Poste en charge de l'innovation et de la communication. Et Jérôme, nous avons aussi un autre invité. Aurélien Lachaud, bonjour. Bonjour. De bonjour à tous les deux. La société Click and Talk to Pay, pardon. Alors je suis de la Banque Postale et on travaille avec la société Talk to Pay. Voilà, ouais. Il fallait le préciser. Vous nous direz dans un instant ce que vous faites exactement et ce que vous présentez ici. Merci Nathalie en tout cas de nous recevoir ici. Tout avec comme au plaisir, CES. comme d'habitude. Et bien voilà, c'est un vrai plaisir que d'être ici. Vous avez un stand magnifique. On va parler de cette belle arbre qui est juste au-dessus dans un instant. Mais encore une fois, question que tout le monde se pose, pourquoi la Poste est ici à Vivatech ? Parce que la Poste est en train de se transformer de manière extrêmement profonde grâce au digital et grâce finalement à cette présence territoriale qu'on a qui est extrêmement forte. 75 000 facteurs, 17 000 points de contact. Et le digital est une façon pour nous d'apporter de la proximité à un prix qui est, comme on dit, scalable, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre à la portée de tous, de démocratiser l'innovation. Et on avait envie de montrer ça à Paris, sachant que ça fait 3 ans qu'on le montre à Las Vegas. Qu'on le montre depuis maintenant 8 ans à Paris avec le Lab Postal. Et donc on est en train de créer un 3e rendez-vous ici à Vivatech. Alors c'est ça qu'il faut bien expliquer aux gens qui nous regardent, c'est que Vivatech, c'est pas exactement comme le CES de Las Vegas, mais ici on va trouver des grandes entreprises comme la Poste, il y a Bouygues, il y a Air France, il y a BNP Paribas, qui montrent à quel point elles intègrent aujourd'hui le numérique et comment elles font la fameuse transformation digitale. Absolument. Alors on a eu envie de faire cet arbre qui est assez innovant et symbolique, puisque je pense qu'on est les seuls à avoir eu cette idée-là sur le salon, parce qu'on est une entreprise qui a plus de 5 siècles. On date de Louis XI, donc on a des racines très profondes et un vrai ADN d'universalité, de pérennité, de neutralité aussi vis-à-vis de nos clients, de confiance. Donc ça, ce sont les racines de notre arbre. Et puis on a un tronc qui est un peu notre transformation numérique qui s'opère autour d'infrastructures. Et puis, on a des fruits et c'est ce magnifique écosystème qu'on a construit avec les startups. Et donc, les fruits sont les startups et les innovations qu'elles nous apportent. On a 58 startups avec nous sur le stand. On en emmène 16-17 par an à Las Vegas. On a un écosystème avec French IoT de 130 startups avec lesquelles on travaille tout au long de l'année. Donc ce ne sont pas des startups qu'on aurait posées comme ça artificiellement, ce sont les vrais fruits de notre stratégie d'innovation. Ils ne sont pas comestibles hein, ces fruits-là, mais ils sont jolis en tout cas. Startups non plus. Et puis on aurait du mal à aller les cueillir hein, parce qu'ils sont un peu hauts quand même. Oui, mais moi j'aime bien traîner au milieu des startups. Ouais, c'est sympa. Quels sont les grands thèmes qui sont maintenant l'ADN de la Poste et qu'on voit ici avec ces startups? Alors le grand thème, et là il est dû à nos racines et à notre présence territoriale, c'est simplifier la vie. Et simplifier la vie autour de effectivement plusieurs types de produits. Donc on va simplifier par exemple la vie de la famille avec Veiller sur mes parents, qui est une offre de maintien à domicile des personnes âgées qui a été lancée au mois de mai. On va simplifier la vie de la famille avec Ardoise, qui est une tablette très simplifiée qui permet à des personnes vraiment âgées d'avoir accès à tout un tas d'applications directement sur la tablette. Et puis, elle est livrée par les facteurs, elle peut être expliquée en bureau de poste. Donc là encore, on joue toujours la très grande proximité alliée au digital, qui est un peu l'ADN de la Poste. On va simplifier la vie au travail avec, par exemple, Well at Work,
qui est un objet connecté qui permet de réguler la température, l'air, etc. Et qu'on recevra d'ailleurs dans les prochains jours, hein, puisque nous sommes là pendant les 3 jours sur Vivatech. Absolument, vous nous accompagnez comme au CES. On a également évidemment des objets logistiques. Hein. Dans la logistique, on a par exemple Colissimo On Demand, qui est un bouton connecté qui permet à des pros qui n'auraient pas un flux de colis par exemple quotidien, d'appuyer sur leur bouton avant 13 h et d'avoir une visite du facteur le soir. C'était le domino qu'on avait découvert l'année dernière au CES. Qu'on décline en version 2B, on va beaucoup le décliner ce domino. Mais on a aussi la boutique France qui est une création de DPD Géopost qui est assez intéressante, qui peut permettre à des e-commerçants d'aller faire du commerce avec la plateforme d'Alibaba en Chine. Donc on fait toute l'interface entre le e-commerçant français et la plateforme d'Alibaba en Chine, ce qui est quand même assez original. C'est un gros business aujourd'hui, on sait, la Chine. Hein. Et puis on a un projet qu'on connaît déjà bien, mais auquel on tient beaucoup, qui est Digipost, qui est vraiment simplifier sa vie quotidienne. C'est un assistant numérique qui fait à la fois des démarches et qui permet aussi d'avoir une fonction de coffre-fort avec des données, comme d'habitude à la Poste, hébergées sur nos serveurs en France, avec lesquels on fait ce que nous demandent nos clients, pas autre chose. Et parmi toutes les innovations que vous présentez ici à la Poste, il y a Talk2Pay, Jérôme. Absolument. Et ça, vous allez voir, c'est génial. Et on est très fiers de Talk2Pay. C'est vraiment très sympa. Donc Aurélien Lachaud, Talk2Pay, c'est quoi? C'est un système qui permet d'effectuer des achats sur Internet sans carte bancaire, juste avec sa voix. Tout simplement, c'est exactement ça. Ce qui nous a plu, dans Talk2Pay, l'accroche, c'est « je paye comme je parle ». Vous parlez tous les jours, votre voix c'est naturel, ma voix c'est mon mot de passe. Heureusement et c'est vraiment pas autant que je parle. Hein, peut-être un jour avec Talk2Pay. Non, c'est un service qui est basé sur la biométrie vocale. Et pourquoi est-ce qu'on est allé vers ce système-là? Parce qu'on a de plus en plus d'usagers, de clients qui payent en ligne. Et on a par contre de plus en plus de risques de fraude. On l'a vu encore récemment, les attaques, on en aura de plus en plus. Et il fallait trouver de nouveaux dispositifs qui soient aussi bien universels, c'est-à-dire accessibles à tous nos clients, qu'ils aient d'ailleurs un smartphone ou qu'ils aient un téléphone normal, et qui soient faciles à utiliser et surtout sécurisants. Et la biométrie vocale, expliquez-nous, comment ça marche? Alors comment ça marche? Talk2Pay, vous allez sur le site de la Banque Postale, vous souscrivez au service, vous enregistrez votre voix. Et est-ce qu'il faut que j'ai un compte à la Banque Postale? Il faut avoir un compte à la Banque Postale, il faut avoir une carte. Vous enregistrez votre voix, on crée ce qu'on appelle un modèle biométrique. À ce moment-là, vous installez une petite extension dans votre navigateur web. Cette extension qui devient votre compagnon de paiement. Sur Chrome par exemple? Sur Chrome, sur Opera, sur Safari, sur tous les navigateurs. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous faites un paiement, vous avez sur votre site internet rempli votre panier, vous cliquez sur « Je paye avec ma carte bancaire », jusque-là rien ne change, et l'extension Talk2Pay s'allume automatiquement. Et vous dit « Coucou, vous êtes en train de payer, je vais vous simplifier votre paiement ». Vous cliquez sur « Lancer l'appel », l'appel se lance sur votre téléphone et uniquement sur le vôtre. Vous faites une authentification par biométrie, donc « Bonjour, je m'appelle Aurélien, je m'authentifie par ma voix ». L'extension web remplit automatiquement le formulaire de paiement et génère en plus ce qu'on appelle un cryptogramme à usage unique. Le cryptogramme, c'est celui qui remplace celui qui est au dos de votre carte. Et il change à chaque paiement, ce qui fait que le client est reconnu avec sa voix, et uniquement sa voix, via un système de biométrie, et les données bancaires sont protégées, parce que si un fraudeur fait du phishing, du hameçonnage, donc ma voix devient mon mot de passe. Est-ce que c'est vraiment aussi fiable qu'un mot de passe traditionnel? Le mot de passe est remplacé vraiment par la biométrie. Notre objectif, c'était vraiment de gommer ce que certains appellent l'irritant du paiement. Vous savez, le moment où vous allez payer, vous avez votre carte qui est loin de vous, il faut la sortir. Et encore pire, vous avez peur de vous la faire voler. Il y a les gestionnaires de mots de passe aussi qui permettent de simplifier ces étapes-là aujourd'hui. Oui, genre Dashlane, des choses comme ça. Le mot de passe, certes, mais la donnée de la carte bancaire, qui la gère aujourd'hui? C'est la responsabilité de qui? Aujourd'hui, c'est la responsabilité de la banque. Et dans notre ADN, même si le mot est un peu galvaudé de temps en temps, nous, en tant que banque, c'est pour ça qu'on travaille avec Talk2Pay, c'est bien de sécuriser, rendre confiance et garder ce qu'il y a de plus cher pour nous, c'est-à-dire la confiance avec à notre client. Aurélien, juste une question, ça marche sur les navigateurs, donc sur PC ou Mac, mais est-ce que ça marche sur le mobile? Parce que aujourd'hui, on achète beaucoup de choses sur le mobile. Alors sur le mobile, le cryptogramme, vous le générez à partir d'une application, à partir de l'application de la Banque Postale, donc vous le générez à chaque paiement, et vous devez le recopier à la main. Et on travaille pour la fin de l'année sur un système automatique, ce sera une extension mobile, qui permettra d'avoir un système aussi fluide sur votre PC que sur votre mobile.
Alors aujourd'hui, c'est disponible à la Banque Postale. La question que tout le monde se pose, parce que tous nos auditeurs ne sont pas à la Banque Postale, c'est quelque chose qui va se généraliser ou c'est une innovation spécifique, la Banque Postale? Alors, Talk2Pay, qui est une start-up indépendante avec qui on a travaillé, hein, donc ils nous ont fait confiance, on leur a fait confiance, on les a aidés aussi, on les a incubés. Mais c'est une start-up qui a vocation à s'étendre et même on sera ravis qu'ils s'étendent sur d'autres services. Nous, on travaille avec eux sur d'autres usages, notamment sur l'accès à nos call centers, à la banque en ligne. Mais évidemment, le système de biométrie est fait pour s'étendre. On parle beaucoup des bots aujourd'hui. Et c'est pour ça que la biométrie vocale revient en force. Parce que dans vos systèmes de voitures connectées, vous allez piloter votre voiture, piloter votre habitat connecté, à un moment donné, on a toujours une étape d'authentification. Oui. Et elle manquait. Donc vous pilotez Alexa, vous le pilotez par la voix, mais avec Alexa, vous ne pouvez pas vous authentifier. Ben avec Talk2Pay, on va un cran plus loin. On est déjà authentifié via le compte Amazon. Ouais. Nathalie Collin, est-ce que votre clientèle est prête à utiliser ce genre de technologie? Alors d'abord oui, parce que notre motto étant la simplicité, tout ce que nous faisons est extrêmement simple à utiliser. En plus, nous avons quand même des réseaux qui peuvent mettre à portée de notre clientèle à domicile. On peut l'expliquer en bureau de poste. Donc notre idée, c'est vraiment de simplifier le quotidien des gens, leur vie, et c'est vraiment de démocratiser l'innovation. Et on est probablement les plus capables de démocratiser l'innovation à grande échelle sur tout le territoire. Nathalie, on parle de la voix. Tout le monde parle de la voix ici à Vivatech, l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. Est-ce que la Poste va s'accaparer cette technologie? Est-ce que demain, on pourra avoir certains services de la Poste par la voix? Et est-ce qu'on peut demain imaginer que vous vous connectiez à Alexa, à Google Home ou à HomeKit, le système d'Apple? Alors, je répondrai à la deuxième question ensuite. Nous avons des tests, hein, vous le savez, avec Georges, qui est effectivement un assistant vocal, et on envisage tout à fait d'utiliser la voix pour tout un tas de services de la Poste. Aujourd'hui, on a plutôt envie d'avoir cette courbe d'apprentissage chez nous à la Poste. On a une question sur la souveraineté des données qui nous paraît extrêmement importante, et on a plutôt envie de capitaliser pour la Poste, pour la France, ces données-là vocales, plutôt que de le faire, par exemple, pour d'autres territoires sur lesquels on ne sait pas comment les données vont être traitées et les accords ne sont pas complètement stables. Donc, ça veut dire que pour l'instant, pas d'Amazon, pas de Google, pas d'Apple? Pour le moment, non. D'accord. Et si demain, ils vous communiquent de manière transparente ce qu'ils font de ces données, ça pourrait changer la donne ou pas? Alors si demain ils font ce que nous souhaitons de ces données, ça pourra changer la donne. Vous me préviendrez quand ce sera le cas? C'est pas gagné. Ils sont pas loin, hein, Google, ils sont juste là. On va aller les voir, ce sont nos partenaires. Allez discuter avec eux un petit peu plus loin. Merci beaucoup Nathalie. Merci encore de nous recevoir. Merci bien. Voilà, vous restez avec nous. Dans un instant, on reçoit 2 startups. On parle de réalité virtuelle et on parle d'accessoires connectés pour smartphone. Jérôme, dans un instant, oui, on va parler d'un truc génial. Si notre invité arrive, si on le retrouve. Oui, parce que pour l'instant, c'est une chaise vide là, François. Il y a un monde fou. Donc on lance un appel. On va essayer de le trouver dans un instant. Si Arthur Grand-Gérard nous entend. Voilà, c'est ça. Le petit Arthur Grand-Gérard. Le petit Arthur est attendu par son papa et son papa sur le stand de 01net TV. C'est un truc génial, ça peut vous sauver votre smartphone. Ouais, bon. Non, mais vraiment. Voilà, on espère. On va en parler dans un instant. Exactement. En attendant, on va parler de réalité virtuelle avec notre invité, Frédéric Lecomte. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous représentez une start-up qui s'appelle Backlight. C'est ça. On parle de réalité virtuelle. Quand on se balade ici, tout le monde, c'est vraiment le mot à la mode. Est-ce que c'est pas un peu trop d'ailleurs? On a l'impression que tout le monde parle de réalité virtuelle. Alors vous allez nous expliquer ce que vous faites après, mais c'est pas un peu too much? Alors non, je pense que ça s'explique tout simplement parce que la réalité virtuelle, c'est une technologie de rupture. Il y a vraiment de nouveaux usages et vraiment un tas d'applications qui en plus ont du sens. Qui sont issus de l'application de la réalité virtuelle dans les besoins. Clairement, nous on est venu présenter une application de formation en réalité virtuelle qu'on présente avec le groupe Sodexo, ici au salon, qui fait sens, puisque ça permet de mettre les gens en situation, dans des situations peut-être parfois compliquées. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est une réalisation à vous aussi? C'est pas Sodexo ça? Non. Alors non, ça c'est un projet interne qu'on a fait dans le Parc des Princes. Les fans de foot vont le reconnaître. Ouais. Voilà, ça fait partie aussi des contraintes de la réalité virtuelle. On éprouve et on teste beaucoup de choses en développant nous-mêmes des contenus et des projets
parfois sur notre temps libre, parfois en investissant de l'argent. Donc ça, c'est une modélisation du Parc des Princes, mais juste pour avec vous amuser. Un jeu de tir au but dans le Parc des Princes. Donc quand on met le masque, on se retrouve en plein milieu du Parc des Princes. C'est assez impressionnant, c'est saisissant. C'est un exemple parmi tant d'autres. De ce que vous faites. De ce qu'on peut faire, oui. D'accord. Donc ce que vous faites, quelle est véritablement la spécificité? Alors nous, originellement chez Backlight, on est un studio d'animation 3D. On vient, mon associé et moi, du jeu vidéo précédemment. On s'en serait pas douté que vous veniez du jeu vidéo. C'est ça. Donc en fait, on a fondé Backlight sur le savoir-faire de l'animation, du film d'animation, parce qu'on voulait faire de la belle image, on voulait sortir un peu de ce côté technique du jeu vidéo. Et en fait, là où on se différencie dans la réalité virtuelle, c'est en apportant ce savoir-faire, cette connaissance du développement et notre sensibilité artistique et la dimension artistique et narrative qu'on va apporter à nos créations en réalité virtuelle. D'accord, très bien. Alors vous avez pas mal de clients, donc vous êtes en B2B en fait, hein, vous créez des produits de réalité virtuelle pour différents clients. Vous parlez de Sodexo. Sur quel domaine êtes-vous également? Alors en fait, nous, on se développe beaucoup sur le secteur de la communication, puisque c'est notre secteur historique en tant que studio d'animation. Donc ça nous a permis justement assez tôt de générer du profit grâce à la réalité virtuelle, alors que le marché est en plein lancement. Il n'y a pas encore d'application B2C. Nous, on est sur des problématiques B2B. Et B2B2C, puisqu'on développe aussi des contenus pour les lieux de divertissement. On en présente 2 sur le salon, sur le stand Orange et le stand d'Engie, où on présente des dispositifs sur des sièges dynamiques qui sont des expériences de 5 minutes dans lesquelles on vit des aventures mouvementées et voilà, qui ressemblent, on va dire, à des attractions, des roller coasters, mais on reste sur place, on est juste sur un siège avec des vérins. Frédéric, qu'est-ce qui va être la killer app de la réalité virtuelle à votre avis? Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez arriver et que nous, on n'a pas encore vu? Alors, une killer app, il y en a une qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, c'est Google qui a lancé Google Maps en VR et qui est juste saisissante. On connaît tous le Google Maps, la fonction de pouvoir zoomer dedans, mais quand on met un masque VR et qu'on se retrouve à différentes échelles au-dessus de Paris, qu'on peut se pencher sur les bâtiments, voir les perspectives, c'est juste saisissant. Oui, mais bon, je ne vais pas utiliser un casque de VR pour, je sais pas, préparer mes vacances d'été ou bien sûr. Préparer un voyage. La killer app, je pense qu'il y en a dans tous les domaines. Clairement, on présente un autre projet sur le salon qui est The Camp, qui est une visite d'un projet immobilier grâce à la réalité virtuelle, qui là aussi fait extrêmement sens, puisque normalement on a du mal à se projeter dans un projet avec des plans ou des visuels plats. Grâce à la réalité virtuelle, on peut voir les volumes, on peut voir les espaces, on peut éventuellement prendre des décisions de décoration avant de passer dans le concret. C'est The Camp à Aix-en-Provence, exactement, la pépinière de start-up qui va ouvrir là à la rentrée. Tout à fait. Et c'est à nous qu'ils ont confié la création d'un outil de promotion en réalité virtuelle que je vous invite à voir sur le salon, sur leur stand. Parfait. Très bien. Mais c'est vrai que dans le domaine immobilier, ça a des applications géniales. Hein, oui, c'est peut-être comme ça qu'on achètera demain son appartement, qu'on aménagera sa maison, etc. Mon château que j'achèterai en 2072. Voilà. Merci, vous restez avec nous. Merci Frédéric. Notre deuxième invité est arrivé. Bienvenue. Bonjour. Il avait perdu son bracelet, c'est un comble. Ah. Non, je plaisante. Nous sommes donc avec Arthur Grand-Gérard. Bonjour Arthur. Bonjour messieurs, merci de me recevoir. Pour tout vous raconter, Arthur m'a alpagué tout à l'heure dans les allées du salon. Mais j'ai vu, ça n'arrête pas, tout le monde t'alpague. Il faut vous raconter, on peut raconter d'ailleurs comment ça se passe ici. Vous avez plein de séquence, la vie de François Sorel. Non mais la vie des journalistes en fait, on peut le dire. Hein, et parfois on a des start-upers qui viennent vous voir en disant ben voilà, on fait ça. Alors on dit oui, non, etc. On les écoute bien gentiment, poliment. Hein. Il a été aimable. Oui, très. Il a été sympathique. Et ce monsieur m'a montré son bracelet, j'ai trouvé ça assez sympa. Ça fait penser à Wistiki, mais en fait, tu sais, ce Wistiki, c'est ce petit porte-clés qui vous permet de retrouver des objets que vous avez ses clés et pour retrouver son smartphone depuis son trousseau de clés. Ben voilà, et ça c'est l'inverse en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Heroes, parce que ça s'appelle comme ça? Oui, effectivement. Alors nous, on est parti d'un constat très simple. En France, il y a un vol de smartphone chaque minute. Wow. Toutes les 30 secondes, quelqu'un, un Français, perd son smartphone ou l'oublie. C'est des chiffres qui sont vraiment ahurissants. Et du coup, on s'est penché sur cette problématique-là et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'acteurs sur le marché. À part les assurances, malheureusement, elles agissent a posteriori lorsqu'il est trop tard. Et surtout, elles remboursent souvent très mal. Un peu les fabricants aussi, qui ont quand même musclé les dispositifs de sécurité, etc. Alors, encore une fois, Android par exemple ou Apple permettent de géolocaliser à distance son smartphone lorsqu'on l'a perdu. Malheureusement, ça marche souvent pas. Parce que quand on s'est fait voler son smartphone ou qu'on l'a perdu, quelqu'un l'a récupéré, il l'a éteint, il l'a déjà envoyé à l'étranger via des réseaux de distribution frauduleux. Et du coup, on a très peu de chances de retrouver son smartphone. Et donc vous agissez
avant qu'on perde vraiment le téléphone, au tout début du drame, en quelque sorte. Exactement. En fait, on a compris chez Heroes qu'il faut agir instantanément. Si vous ne récupérez pas votre mobile dans les premiers mètres, c'est souvent 5 mètres, vous n'avez quasiment plus aucune probabilité de le retrouver par la suite. Mais alors comment faites-vous? Comment est-ce possible? Alors c'est très simple. On a un petit produit qui s'appelle Heroes, qui est donc accroché à mon poignet. Voilà, qu'on a aperçu tout à l'heure à l'image. Ouais, on voit un bout de vidéo effectivement. Donc, là, c'est le scénario du méchant qui vole. D'accord. En fait, mademoiselle est contente, elle a retrouvé son téléphone. Alors comment est-ce qu'elle l'a retrouvé? Pardon? Comment l'a-t-elle retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'a retrouvé là? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, Heroes, c'est un bracelet que vous portez au poignet. Il est relié tout au long de la journée en Bluetooth à votre smartphone. À chaque fois que mon mobile s'éloigne de moi de manière dangereuse ou accidentelle, je m'explique. Dans le cas d'un vol, par exemple, par un pickpocket dans le métro, ça peut arriver tous les matins dans les transports en commun. Dans le cas d'un oubli dans un taxi ou dans un Uber, en sortant de soirée par exemple. Si je le perds au cinéma, on a donc ces cas d'usage-là, mais on a aussi les cas d'usage intrusion et manipulation. Si ma petite sœur s'amuse à toucher mon dernier iPhone 7 pour voir le modèle, ou tout simplement si un collègue le lundi matin s'amuse à fouiller dans mon téléphone pour voir les photos du week-end que j'ai passé avec ma copine, je ne sais pas. Ils sont sympas vos collègues. On couvre à 360 degrés toutes ces problématiques. Grâce à Heroes. Donc il y a une détection de la distance. En fait, c'est le Bluetooth la technologie. Exactement. Et quand le fil Bluetooth est rompu, là, ça sonne. C'est ça en gros. C'est ça. Heroes est relié en Bluetooth tout au long de la journée à votre smartphone. À chaque fois que votre smartphone s'éloigne de vous ou qu'il est, grâce à notre algorithme, détecté comme étant en zone de risque, eh bien, notre dispositif qui détecte l'incident bloque le mobile. Donc il n'y a plus que vous, plus personne d'autre que vous ne peut l'utiliser. En principe, si on a mis un mot de passe, il est déjà bloqué le mobile. Non, justement pas. Je vais vous montrer. Alors, on n'a pas accès à énormément d'informations. Déjà, tout le monde n'a pas de mot de passe. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas bien. Mettez des mots de passe sur vos mobiles. Et puis mettez surtout, des mots de passe. Et activez tous les systèmes de cloud et de localisation du téléphone. Absolument. Qui ne sont pas il faut forcément le faire avant. Voilà, exactement. Parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Je vous montre juste un truc. Là, par exemple, ça fait à peu près 2 heures. J'ai reçu, on va dire, une quinzaine de notifications. Et tout le monde y a accès. Il y a des gens qui ne suppriment pas ces notifications aussi. Et ça, on peut le changer dans les menus. Hein. L'accès à ces notifications, c'est possible effectivement, mais en réalité personne ne le fait. Il y a un autre point aussi, c'est que vous pouvez très bien prendre des photos, vous amuser avec le téléphone. Ça, c'est pour l'accès aux données. Mais le téléphone aujourd'hui, il coûte en moyenne 540 €, sachant que sur un iPhone, on est plutôt aux alentours de 600 à 950 €. Voilà. Donc ça dépend bien sûr des modèles. On protège à la fois les données qui sont à l'intérieur, mais aussi le bien en lui-même. Il le bloque mieux que ce qu'il le fait de manière native. Et c'est pas pour ça que le voleur va le déposer, Justement, ça sonne au maximum de la volumétrie. Donc on arrive à avoir des décibels très importants sur les iPhones notamment, ou sur certains modèles Android. Et ça fait peur? Ça suffit pour que le voleur lâche l'affaire? L'idée en fait, c'est que le voleur, dans 90% des cas, est un pickpocket. Une personne très expérimentée dont c'est le métier, qui arrive en quelques secondes à vous dérober votre mobile. Et il peut peut-être rester encore à côté de nous, s'il est dans le métro par exemple. Oui, mais dès qu'en fait, après il faut qu'il ait cette stratégie. En réalité, dans 95% des cas, le pickpocket vous dérobe votre objet, donc votre smartphone, et il s'en va très discrètement pour se fondre dans la foule, se dissimuler dans la masse. C'est son principal objectif. On a été en contact avec la gendarmerie et la préfecture de police de Paris. Donc on a eu des datas là-dessus. Donc à ce moment-là, le téléphone sonne. Le téléphone automatiquement détecte l'incident. Et moi, je vais pouvoir repérer où est le téléphone. Exactement. Vous allez pouvoir repérer la sonnerie. Le voleur se retrouve avec une véritable alarme embarquée entre les mains. Il est obligé de lâcher l'objet du larcin et de s'enfuir par terre. De s'enfuir en dedans. Voilà. Alors effectivement, il peut le laisser tomber, notamment par terre. Ça peut arriver à tout là. Nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est quand vous avez un téléphone à 800 € dans la poche, la base, à notre sens, c'est de mettre une le b.a.-ba, surtout avec toutes les données qu'il stocke et la valeur qu'il a, c'est au moins de mettre un écran de protection et une coque. Voilà. Bon, ça, c'est la base, quel que soit le téléphone. À notre avis, c'est ce qu'on conseille. Frédéric Lecomte, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très malin. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais vous êtes possesseur de smartphone comme tout le monde. C'est très malin, on ne pourrait pas retrouver son smartphone en VR. Par contre, on pourrait en avoir un autre qui pourrait peut-être nous servir avec des fonctionnalités. Non, c'est malin. Après, est-ce que le Bluetooth n'est pas très chronophage en termes de ressources, de l'avoir systématiquement branché sur le Bluetooth? Oui, ça fait que ça consomme. C'est une bonne question. C'est du Bluetooth Low Energy. Donc ça consomme. On a 4 semaines d'autonomie sur le produit, donc que vous venez de voir à mon poignet. D'accord. Mais en fait, ça Et on le recharge comment? Pour l'instant, c'est de l'USB micro type B. Mais sur la V2, on aura probablement des connecteurs magnétiques. Ce que je veux juste dire, excusez-moi, c'est que en fait, le produit en lui-même se recharge toutes les 4 semaines, donc tous les mois. Et en fait, c'est pas du tout plus. Ça n'utilise pas plus de batterie qu'une Apple Watch, par exemple.
Je termine sur un petit point. Ouais. Donc vous l'avez compris, Heroes est connecté en Bluetooth tout au long de la journée, ça ne consomme pas. Il y a un incident, ça bloque le téléphone et ça le fait sonner au maximum de sa volumétrie. On couvre le vol, la perte, si vous le perdez, l'oubli, l'intrusion, la manipulation, mais aussi la chute si vous le faites tomber en vélo ou en scooter. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. Ça, c'est la key feature, c'est la première partie du concept. On a aussi compris qu'en moyenne, un Français, c'est plus que dans le reste des pays européens, vous allez voir, il sort 220 fois par jour son téléphone de sa poche. C'est énorme. Alors, dans 2 tiers des cas, le prenez surtout pas mal, messieurs, vous n'avez pas de nouvelles notifications. Alors, c'est pas que vous n'avez pas d'amis, c'est juste que c'est un tic. Sans arrêt, vous essayez d'aller voir si vous n'avez pas une nouvelle notif, voilà, on est addict. une nouvelle info. On est addict, exactement. Ouais. Le Bon. problème, c'est que ça maximise le risque de sinistralité. Donc nous, on vous conseille de garder votre smartphone au fond de votre poche ou de votre sac à main et on vous push la couleur de l'application directement au poignet. Voilà, si c'est vert, j'ai reçu un WhatsApp, si c'est bleu clair, c'est un Facebook Messenger, etc. etc. Ah, il y a un petit côté montre connectée. Voilà. Il est sorti ce produit? Il sort en novembre. D'accord. Avec des partenaires avec lesquels on est en train de travailler, notamment des assureurs, des opérateurs. Et ça coûtera combien? Aujourd'hui, ça coûte 69,90 €, mais parce que j'ai parlé que de la key features et voilà, et les fonctions bonus. Mais en réalité, il y a plein de petites fonctions annexes, voilà, dont je ne vais pas parler maintenant. Que vous dévoilerez plus tard. Très bien. Voilà, parfait. merci. Intéressant. Et donc, ça s'appelle Merci Heroes. beaucoup. Heroes, exactement. Bon, on Parfait. souhaite que ça sorte en novembre, hein, parce qu'on en a vu des startups avec des plannings qui s'allongeaient toujours. Et voilà, on souhaite que ça sorte vraiment en novembre. On va suivre ça de près. Merci, bien. messieurs. Merci, messieurs. Merci. Voilà pour ce premier coup d'œil sur le salon Vivatech. Alors François, c'est pas terminé? Non, parce que nous sommes jeudi, mais nous serons là demain vendredi et même samedi. Voilà, 3 émissions avec le meilleur de ce Vivatech ici sur le stand de la Poste et uniquement, exclusivement sur 01net TV. Ce live ne remplace pas votre 01 Live hebdo que vous retrouvez en direct ce soir à 18 h et ensuite en replay sur 01net TV. À très vite. Et merci avant de partir à toute l'équipe technique, François, Oui, Jean-David Duard, Thomas Remilleret et Pierre Thiolin. Je les Voilà. mélange toujours, mais ça fait partie du... C'est ma marque de fabrique. Et puis la fée Noémie qui est là aussi. Et la fée Noémie, où est-elle? Elle est À là. très vite.